Aujourd'hui, on va parler de La Route. Alors, La Route, c'est scénarisé et dessiné par Manu Larsenet, c'est édité chez Dargaud, et c'est paru le 29 mars 2024. Alors donc La Route, c'est le dernier ouvrage de Manu Larsenet, dont la réputation n'est plus à faire, notamment depuis le succès de Blast, et il s'agit donc de l'adaptation du livre éponyme de Cormac McCarthy, qui est sorti en 2006, et qui a été adapté dans la foulée au cinéma en 2009. Alors personnellement, j'ai pas encore lu le livre, et on va se l'avouer, mon visionnage du film, c'est plus très frais. Il me reste que des sensations et quelques images éparses. Alors, l'histoire de La Route, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui tentent de survivre dans une Amérique post-apocalyptique. Dans ce monde où règne la barbarie et le cannibalisme, nos protagonistes poussent inlassablement leur caddie vers le sud dans l'espoir d'une vie plus clémente en bord de mer. On ne sait rien des personnages, ni leur nom, ni d'où ils viennent, et pourtant on arrive vraiment à s'y attacher. Grâce à la notoriété de Manu Larsenet et également à celle du livre, la sortie de cette BD s'est accompagnée d'une grande campagne de promotion et d'interviews qui constitue une véritable aubaine pour qui s'intéresse à la jeunesse d'une telle œuvre. On apprend d'ailleurs que Manu Larsenet est un grand amateur de l'esthétisme de la noirceur, et il avoue aimer la gravité de l'histoire qui est présente du début à la fin de ce bouquin, du bouquin de McCarthy. Pour autant, la phase de recherche préparatoire fut éprouvante pour l'auteur. Pour représenter les corps maigres et les charniers, Larsenet a dû se plonger dans les images d'archives des camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale, et ça a été très difficile pour lui. Le livre d'origine présente peu de dialogue. Selon Larsenet, la difficulté c'était de transmettre les pensées et les sentiments des personnages. Il confie s'être inspiré de gravures, dont celle de Dürer notamment. L'auteur confirme que les dialogues présents dans la BD sont les dialogues du livre. En parlant fidélité par rapport au livre, McCarthy utilise beaucoup le mot gris pour définir les lieux et les ambiances, et Larsenet utilise des nuances de gris, à peine teintées de couleurs pour nous livrer des cases qui vont de l'intimiste jusqu'au contemplatif. Les couleurs sont parfois ravivées pour décrire une scène marquante et leur donner un impact plus important avant de retomber dans cet univers grisâtre. Manu a aimé dessiner cet ouvrage car il pouvait s'amuser avec des particules en suspension et casser le côté rectiligne des choses étant donné que le monde est recouvert d'une épaisse couche de cendres. D'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre que les planches ont été faites au numérique. Vu la texture apportée au dessin, je pensais vraiment qu'on était sur du tradis qui monte là encore la maestria du sieur Larsenet. Au-delà du côté technique, cette BD nous fait ressentir la dureté de la vie des personnages, mais aussi l'amour du père pour son fils. Car même s'il ne lui ment pas sur le peu de chance qu'ils ont de s'en tirer, il lui épargne la vue des différents charniers, arguant que les images dont on souhaite se défaire sont celles qui restent gravées à jamais. On se demande d'ailleurs quelle vision cette fin du monde a gravé dans l'esprit du père, que l'on voit parfois les yeux fixés et grands ouverts alors que son fils dort auprès de lui. Les situations où on voit l'amour du père pour son fils et la façon dont cet amour se manifeste dans ce monde dévasté sont présents tout au long du récit. Et sans spoiler trop, je pense à deux scènes. La première, il trouve une canette de soda et le père dit à son fils de tout boire et de bien garder le goût en mémoire. Le fils comprend alors qu'il en boira sûrement jamais. Dans la seconde scène, le fils demande à son père ce qu'il ferait s'il venait à mourir, et le père dit qu'il mourrait aussi pour rester auprès de son fils. Et là, quand tu vois des scènes comme ça, tu dis, voilà, c'est ça, je veux dire, quand tu es père de famille, tu peux comprendre ce que fait ce père. Beaucoup de choses passent par des regards aussi. On comprend ce que... Comment dire ? Tu comprends vite que, en fait, ce père et ce fils sont tout l'un pour l'autre, et c'est là où l'œuvre est forte, elle parvient à mettre une part de toi dans ce récit. En conclusion, donc, Manu Larsenet qui a fait ses débuts dans Fluide Glacial et qui fête ses 30 ans de carrière professionnelle avec brio au travers de cette œuvre. Les 160 pages de ce récit dur sont une main de maître et on s'est s'emporter dans cette balade désolée au travers d'un monde dévasté. Donc n'hésite pas, si tu veux te procurer cette œuvre, je te mets un lien sponsorisé en description. Si tu as un petit libraire près de chez toi, n'hésite pas à passer par le petit libraire en priorité. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!